Oui, très bien. Merci, mon frère. Ça fait plaisir. C'est bon. Alors, bonjour à tous. Vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. J'ai le privilège de visiter les églises et puis pour moi, c'est un beau ministère que le Seigneur m'a laissé. Et j'ai ce privilège-là de visiter. Pour commencer, j'aimerais peut-être, il y a des, juste pour vous dire, la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous me voyez. Alors, je vais juste me présenter. Alors, je vais répondre tout de suite à une question qui vous vient à la tête quand vous entendez mon prénom. OK? Mon prénom, c'est Noël. Est-ce que ce gars-là, il est né à Noël? Hein? Ce n'est pas la question, là. Plusieurs fois, les gens me posent la question. Je vous donne quelques secondes. Est-ce que c'est vrai ou faux que je suis né à Noël? Alors, la réponse est vrai. Alors, j'ai eu mon 67e Noël l'année dernière. Alors, comme vous pouvez voir, je suis à la retraite, mais non pratiquant, parce que je suis avec vous ce matin. Alors, parce que je me disais, moi, je me présente, ça dépend toujours dans les circonstances, mais je me présente, il y a quelqu'un qui m'envoie la main à l'arrière, là, mais ton prénom? Ah! Monsieur Gagnon, c'est un plaisir de te voir avec nous. Alors, c'est bon, c'est bon. Alors, dans ce sens-là, je suis à la retraite, non pratiquant, et je demeure à Victoriaville. Alors, ma femme, j'ai le privilège d'avoir ma femme avec moi. Ça n'arrive pas souvent, mais avec la retraite, c'est plus facile. Alors, cette année, ça fait 50 ans qu'on est ensemble. Alors, c'est juste pour vous dire... Sachez que ce n'est pas parce que je m'appelle Noël que je suis un cadeau. Alors, vous pouvez vous imaginer, c'est ma femme le cadeau, pas moi. OK? Alors, j'ai le privilège, nous avons le privilège d'avoir 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Notre fille aînée, c'était sa fête vendredi, le 12. Elle a eu 50 ans. Alors, on a des enfants de 50 ans. C'est juste pour vous dire que... Et puis, on a 6 petits-enfants. Et on a eu le privilège de voir notre premier arrière-petit-fils. Alors, il s'appelle Aiden. Il a 18 mois et plus. Alors, vous pouvez m'appeler Pépère Noël. Là, aujourd'hui, là vraiment, j'accepte ça. Je vis avec ça, là. Alors, dans ce sens-là, vraiment, on est choyés. Et d'être ici, c'est vrai que j'ai eu plusieurs titres, mais le plus beau titre que j'ai, Noël Morissette, le gracier du Seigneur Jésus. J'étais le mouton noir, moi, de ma famille, même s'il m'appelait Noël. Okay? Alors, de voir ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je ne peux que vraiment l'honorer et de lui être reconnaissant. Avant la présentation de Mission Québec, on va s'introduire dans un texte que j'ai intitulé « Dieu continue de bâtir son Église au Québec en 2024 ». La Bible utilise plusieurs images. Exemple, pour l'Église, ça peut être un édifice, un corps, une famille. Mais ce matin, l'apôtre Pierre utilise la maison spirituelle. Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience. Non, ça va être très bien, merci. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de construire une maison. Mais c'est tout un défi. OK? Ça demande un architecte, ça demande une fondation, ça demande des matériaux et il faut se souvenir pourquoi et la raison pourquoi on construit. Alors, ce matin, dans 1 Pierre, vous allez remarquer que Pierre utilise un langage de l'Ancien Testament du Temple et très facile à reconnaître. Le chapitre 2 de 1 Pierre, verset 1, on va commencer. « En rejetant donc toute malice et toute ruse de dissimulation, l'envie et de toute médisance, désirez comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'échappement et un rocher de scandale. » Prions, s'il vous plaît. Alors, Seigneur, merci de cette grâce que tu nous donnes ce matin. Tu nous as prêté vie et on est ici pour t'honorer et entendre ce que tu as préparé pour chacun de nous. Dans ce message ce matin, comme introduction, tu as préparé une perle pour chacun de nous. Alors, Seigneur, que vraiment on puisse sortir d'ici encouragé et édifié pour mieux te connaître et pour mieux te servir. Amen. Alors, comme vous pouvez voir, le premier élément qu'on a besoin lorsqu'on construit une maison spirituelle, ici, c'est l'architecte. Et l'architecte, c'est Dieu, au verset 4. Okay? Mais choisie et précieuse devant Dieu. On a été choisi, puis il y a une pierre quand même qui est spéciale, qui a été choisie, mais c'est Dieu qui est l'architecte. L'Église appartient à Dieu. Ça appartient à aucun homme. Il faut se souvenir de ça. Okay? L'architecte, c'est lui qui conçoit les plans de l'édifice et qui en dirige l'exécution. C'est important de réaliser cela. Vous savez, des fois, je rencontre des pasteurs, la façon qu'ils parlent, c'est comme si l'Église leur appartenait. Ça n'appartient à aucun homme. OK? Puis même, des fois, je rencontre des gens qui ont un ministère puis ils pensent que le ministère, ça leur appartient. C'est pas à eux, c'est pas à nous. C'est pas à nous. J'étais à l'Église de Mascouche pendant plusieurs années, je dirais 6-7 ans comme pasteur évangéliste. Puis j'étais en train d'accompagner un jeune homme, puis à un moment donné, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu aimerais faire à l'Église de Terrebonne, Mascouche? » Alors, il me dit « J'aimerais te remplacer, j'aimerais prendre ta place. » Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je lui ai dit, c'est pas à moi, ça. Ça ne m'appartient pas. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Mais je peux te dire une chose, par exemple. Ça va te prendre 25 ans de souffrance pour arriver là. Je pense que je change d'idée. OK? Parce que pour arriver à certains ministères, le Seigneur nous forme avant d'arriver là. Il faut être conscient de ça. Alors, il faut se souvenir. Puis, vous savez, on a aussi Matthieu 16, verset 18, qui dit que c'est Jésus qui va bâtir son Église. N'oublions pas que c'est à Dieu. Maintenant, lorsqu'on construit une maison, l'architecte, on a besoin d'un fondement. Surtout au Québec, on appelle ça en bon français une footing. Hein? J'ai déjà entendu ça, quelqu'un construit et il dit on va mettre la footing avant de mettre le salage. Mais le vrai français, c'est la semelle. On fait une semelle ici au Québec. Alors, le fondement ici de l'Église, on le voit, la pierre précieuse, c'est le Seigneur Jésus dans le verset 6 et 7. Si vous voulez, on peut le lire. OK? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, le saint sacerdoce, mais car il est dit, j'ai mis en Sion une pierre angulaire. Alors, le fondement, la pierre angulaire, c'est le Seigneur. Vous savez, l'Église, ça fait au-dessus de 2000 ans qu'elle existe. Puis si ça serait un homme qui serait le fondement, là, ça aurait fait bien longtemps qu'on l'aurait fermé. Ça ferait bien longtemps qu'on l'aurait enterrée, puis qu'elle serait sur une tablette. Mais on voit que la pierre, c'est Jésus. Encore une fois, quelqu'un a déjà dit, on ne porte pas l'Église sur nos épaules, nous, mais on la porte sur notre cœur. Okay? C'est important de réaliser ça, vraiment. Alors, le fondement, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, encore une fois, ce n'est pas une femme, c'est aucun humain qui peut porter l'Église. C'est le Seigneur Jésus. N'oublions pas cela. C'est important. Maintenant, je veux m'arrêter un petit peu plus longuement. C'est sur les matériaux. Oh, merci. OK. Merci, mon frère. C'est bon. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête plus longuement sur les matériaux. Et vous-même, on y va? Merci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Tu sais, nous sommes les matériaux.
il faut que Jésus soit fort pour travailler avec des pécheurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, chacun de vous est une pierre vivante. Ce qui est très intéressant, il nous dit qu'on est des pierres vivantes. Il n'utilise pas l'expression « une pierre morte ». OK? Alors, ça veut dire que les pierres mortes, ça existe, puis il y a des pierres vivantes qui existent. Peut-être la question ce matin, tu te poses, est-ce que je suis une pierre vivante? C'est la question cruciale de ta vie ce matin. Parce que si tu es une pierre morte, tu es mort. OK? Et ça veut dire que tu vas être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais comment je peux avoir, puis comment je peux devenir une pierre vivante? C'est par le Seigneur Jésus lui-même. C'est ça qui est intéressant ce matin. Et la pierre vivante, c'est premièrement, il faut reconnaître qui on est. Est-ce que vous reconnaissez qu'on est des pécheurs? Est-ce que vous reconnaissez là, que le mal est plus facile à faire que le bien? Je vois qu'il y a plusieurs jeunes familles. Quel est le défi quand on élève les enfants? Est-ce que c'est leur montrer à faire le mal ou à faire le bien? Naturellement, ils font le mal. Vous n'avez pas besoin. OK? Puis c'est pas facile en passant. D'accord avec ça? Tout un défi. Moi, je suis assez content que je suis rendu arrière-grand-père. Oh! Le petit bonhomme, il vient chez nous, mon gars, il saute sur le divan, il fait ce qu'il veut. Puis à un moment donné, il part. Oh! Il n'y a pas besoin de lui montrer qu'il faut qu'il s'assied puis lui répéter 50 fois « assis-toi ». Ah, c'est merveilleux. On n'a pas besoin. Alors, l'être humain, naturellement, est porté par le mal. Alors, la seule personne qui peut nous aider, c'est de reconnaître cela. J'ai été aussi aumônier dans les prisons fédérales. Et puis, les gars, quand j'ai rencontré, je disais, puis ça, c'était merveilleux de voir ça, même si j'étais en prison puis j'étais en face. Là, je disais au gars, toi, tu crois-tu que tu es pécheur? Là, il me faisait un sourire en coin puis il disait, écoute, regarde, je suis en prison, là. C'est pas dur à comprendre que je suis un pécheur, là. Je suis en prison. Alors, ces gars-là, c'est facile pour eux de reconnaître qu'ils font le mal. Mais nous, des fois, on pense qu'on est une bonne personne. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas juste jugé par nos actions, on est jugé par nos pensées. Et ça, là, ça nous peinture dans le coin. OK? Dans ce sens-là. Alors, en reconnaissant cela, puis en reconnaissant que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, en l'acceptant, Jésus te donne la vie. Puis pas juste une vie temporaire, une vie éternelle. Ceux qui croient que la vie éternelle, on peut la perdre, ce n'est pas la vie éternelle qu'ils ont eue. C'est la vie temporaire. Si tu la perds, tu n'as pas eu la vie éternelle. La vie éternelle, tu ne peux pas la perdre. Alors ce matin, c'est important de réaliser que si tu es une pierre morte ou une pierre vivante, mais je t'encourage à partir d'ici, puis si tu crois que tu n'es pas sûr, je t'encourage avant de partir ce matin, vérifie avec des gens, parle avec eux, ils vont t'encourager à que tu puisses devenir une pierre vivante. Maintenant, ce qui est merveilleux, on va remarquer, il utilise les pierres, tandis que souvent, on construit les maisons avec des briques. Si vous remarquez, les briques ont toutes la même grandeur. Hein, généralement, ont toutes la même grandeur. Les pierres sont différentes. Il y en a des grandes, des petites. Chacun de vous avez votre place. Ça, il faut réaliser cela. Je vois que Jésus est en train de bâtir son Église ici à Saint-Hubert et son Église au Québec, au Canada et dans le monde entier. Vous êtes important. Il faut réaliser cela. Malheureusement, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, le gars qui pose les pierres, des fois, il faut qu'il les taille. Parce qu'il y a comme une place qu'il veut la mettre, puis il est obligé de la tailler. Alors, c'est la même chose pour vous, des fois. Vous allez avoir un ministère que le Seigneur va être obligé de vous tailler pour vous mettre à la bonne place. Dieu a des projets pour vous. Mais avant d'y arriver, il faut qu'il y ait quand même des fois des éléments, des changements que vous devez avoir. Alors, n'oubliez pas que vous êtes important. Les pierres. Puis d'une façon ou d'une autre, tout ce qu'on fait, généralement, Dieu va utiliser d'autres personnes dans ma vie.
dans votre vie puis dans la mienne. J'ai fait des choses que j'aurais peut-être jamais pensé de faire. Mais Dieu a utilisé des hommes et des femmes dans ma vie pour m'encourager à aller de l'avant. Puis elle a dit, je crois en toi. Vas-y, lâche pas. Et c'est la même chose pour vous. C'est ça l'Église. L'Église, on est là pour s'encourager. Puis souvent, je dis aux gens, on est là pour t'aider à mettre au service les dons que Dieu t'a donnés. Ça, c'est mon désir. Puis une des choses que je dis souvent avec les jeunes pasteurs, je leur dis souvent, je veux t'aider, puis sois à l'aise de me dépasser. Sois à l'aise d'être meilleur que moi. Je n'ai pas à protéger ce que j'ai. Dieu t'a donné quelque chose, puis moi, je suis là pour t'accompagner. J'ai vu des pasteurs des fois, là, d'une façon, ils écartaient les jeunes pasteurs. Parce qu'ils croient que la plateforme, là, c'est à eux. Ça, c'est à Jésus, ça. C'est pas à nous, c'est pas à moi. Alors, moi, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'aider. Puis si tu peux devenir meilleur que Noël, vas-y. C'est important. C'est pour ça que tantôt, on va voir, il faut que ça continue, ça, l'Église. C'est pas à moi. OK? Alors, n'oublions pas, encourageons les jeunes ouvriers, ou toute personne qui veut servir le Seigneur aussi. C'est important. Alors, le Seigneur travaille avec nous, puis il est en train de bâtir cette maison spirituelle. Et je dirais que la dernière, il y a un objectif à ça. Si vous regardez, l'objectif, c'est d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Toujours à Dieu, mais le moyen, c'est par Jésus-Christ. Alors, le but, c'est d'offrir, justement. On peut l'interpréter par des nouvelles conversions, on peut l'interpréter par des louanges au Seigneur, on peut l'interpréter comme on l'a fait ce matin par les cantiques, la célébration des œuvres merveilleuses. C'est important de réaliser cela. Les actions de grâce. Je trouve qu'il y a un lien aussi d'engagement avec Romains 12, 1 qui dit « Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous autres, on pense que on se donne vraiment, là. C'est grave, là. C'est ce qu'on... Lui, il dit, c'est raisonnable. C'est drôle, hein? Comment on peut évaluer notre engagement. Alors, dans ce sens-là, moi, ce frère-là, il a un nouveau ministère. C'est bien. Merci, mon frère. Alors, ce que je voulais ce matin, c'est que ce qu'on voit ce matin dans 1 Pierre, c'est que ça a continué pendant 2000 ans et plus. Et ce matin, ce que je veux, c'est que par Mission Québec, vous allez voir que ça continue dans notre famille d'Église. Même des fois, on utilise le mot tribu. Okay? Il y a plusieurs tribus évangéliques au Québec. Okay? Notre tribu, l'association. Et ça, je pense que c'est important de réaliser cela. Et on va mettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Ça continue. OK? Alors, une des choses, moi, j'ai fait partie du French Board qu'on appelait, l'œuvre française il y a 50 ans. Ça ne paraît pas, mais j'ai eu le privilège de côtoyer nos missionnaires. J'ai eu le privilège de voyager avec eux. J'ai eu le privilège, comme peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, M. Keefe, exemple. OK? Alors, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, mais peut-être que les Côtes Noires, ça vous dit plus. Mais il faut être conscient que moi, j'ai eu ce privilège-là. Puis là, moi, je fais partie un peu de la dernière. Cette année, je vais avoir 68 ans. C'est sûr que ce n'est pas vieux là, à comparer, c'était 85 un matin, là, je comprends ça. Mais à 68, là, je sais que le meilleur il est sorti de moi-même. C'est clair. Puis je m'en vais rejoindre le Seigneur. Puis j'ai hâte, je peux vous le dire. J'ai très hâte de voir mon Seigneur, mon Sauveur, face à face. Ça, c'est sûr. Alors, dans ce sens-là,
C'est pour ça, il faut, dans la grâce de Dieu, je n'aime pas utiliser le mot « faut », mais dans sa grâce, qu'il puisse nous donner le courage de persévérer. Et si je suis rendu là aujourd'hui, c'est grâce au French Board. C'est grâce à mes frères anglophones qui ont prié pour moi. Ils m'ont soutenu pendant des années. Et c'est par ce moyen-là que j'ai pu étudier ça, j'ai pu faire ma formation. Écoutez, j'étais un décrocheur, moi. L'école, je trouvais ça assez plate. Moi, à 16 ans, là, j'étais grand comme ça ici, là. Puis le vendredi, j'étais à la brasserie. Parce que là, ça n'existe plus, les brasseries, mais dans mon temps, c'était les brasseries, j'allais jouer au pool. Mais dans sa grâce, là, le Seigneur, Puis je trouvais ça assez plate, là, que j'ai terminé ma formation de professeur à l'université de Rimouski. Je suis devenu prof, imaginez. Le Seigneur, il a de l'humour. J'ai été 10 ans dans le milieu de l'éducation. Puis il y a plus que l'humour que ça. J'ai fini par faire une maîtrise, imaginez. Il a réussi à me maîtriser. Et j'ai une maîtrise en évangélisation par Sembec. C'est quand même quelque chose, là. Alors, ça m'a pris 10 ans. Ben, j'étais lent quand même, là. Ça m'a pris 10 ans pour le bac, puis ça m'a pris 8 ans pour la maîtrise. J'ai été 18 ans sur les bancs d'école. J'avais assez hâte de donner des devoirs à mon tour aux autres. J'avais hâte. Ça, je peux vous le dire. Et c'est arrivé. Un jour, c'est arrivé. Alors, j'ai été pendant une dizaine d'années prof à Sembec pour l'évangélisation. Tout ça pour vous dire que la BEC, on va tourner, si vous voulez continuer tranquillement. Alors, juste de se souvenir quand même de la vision, de la mission, plus de Jésus pour plus de disciples, plus d'Église pour le mouvement de l'Évangile. C'est notre famille d'Église, c'est ça qu'on veut. C'est ça notre désir. Alors, ce matin, on continue. Alors, au Québec, seulement 1% des Québécois sont chrétiens actifs dans une église locale évangélique, alors que la missiologie considère que 2% est le seuil pour l'autonomie d'un mouvement. Ça fait 50 ans qu'on lutte pour avoir une autonomie. À 1%, on ne peut pas répondre à nos besoins. Et c'est pour ça qu'on a besoin encore de l'aide extérieure, vous savez. Alors, notre désir, par Mission Québec, c'est vraiment d'arriver à qu'on puisse un jour arriver à l'autonomie, à être capable de prendre soin de nous. Il le faut. On sait très bien, on a des dons qui viennent de l'extérieur et c'est merveilleux. Il y a certaines personnes qui nous ont avertis. On reçoit des dons assez importants qui nous ont dit que dans 5 ans, préparez-vous, ce don-là ne viendra plus. Ils sont gentils, ils nous préparent. On a 5 ans pour arriver à cette autonomie-là. C'est important. C'est pour ça que je vais vous le communiquer ce matin. C'est important. Alors, si on peut arriver à 2%, on va être autonome dans tout ce qu'on veut faire. Et ça, je pense que c'est un objectif qui est vraiment louable pour nous. On continue, s'il vous plaît. Alors, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de besoins pour les ouvriers. Et Dieu nous aide aussi par plusieurs, on appelle ça des pasteurs missionnaires qui viennent de d'autres cultures, qui viennent de d'autres pays. Et notre objectif, c'est vraiment de prendre soin, parce qu'on sait très bien que Dieu, la terre, là, c'est sa paroisse. Okay? Il peut prendre un Québécois, il peut l'envoyer au Japon, du Japon, il l'envoie ici. Alors, vous avez, ça nous donne un peu les gens là, qui sont avec nous ici au Québec à l'heure actuelle. On continue, s'il vous plaît. Alors, Mission Québec est le moyen d'action de notre famille d'Église pour répondre efficacement aux besoins d'ouvriers par des missionnaires et des implanteurs d'Église. Alors, c'est pour ça que je vous dis, on a commencé il y a 50 ans par le French Board, par le Comité de l'œuvre française, et aujourd'hui, ça a changé de nom, mais la mission est toujours la même, qui est vraiment de répondre aux besoins d'ouvriers par des missionnaires et des implantateurs. Alors, au moment où j'ai été implanteur, j'ai participé à plusieurs implanteurs. C'est pour ça que M. Gagnon, en l'arrière, il me connaît, parce que j'étais à Sept-Îles. Et après ça, on a implanté Port-Cartier. Après ça, on avait Bécomo. On m'a envoyé en bateau. J'ai traversé à Matane. Après ça, j'ai été à Montréal avec Pasteur Louis Bourque. Alors, on a implanté l'église de Saint-Jérôme, Petite Patrie. Là, ils sont en train d'implanter l'église de Laval. J'ai participé. Alors, c'est un grand besoin. Et
Souvenez-vous, ceux qui étaient dans les années 70, on implantait, là, c'était vraiment... Mais aujourd'hui, le contexte, c'est difficile d'implanter. Ça nous prend des ouvriers, ça nous prend des endroits pour que les gens puissent se réunir, ça nous prend aussi des fonds monétaires. C'est vraiment exigeant. Alors, les 3 moyens d'action, comme vous pouvez voir, à votre droite, vous avez le porte-voix, vous avez la tour de contrôle et l'implantation. Le porte-voix, je fais partie. C'est la publicité qu'on fait. C'est qu'on parle de Mission Québec. Et on a d'autres gars qui vont en dehors du Québec, comme Steve Cloutier dernièrement, là, il était, je ne sais pas au Brésil qu'il était, mais en Colombie. OK? Alors, on rencontre des gens qui sont responsables d'associations d'églises, et c'est important. Vous avez la tour de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ces gens-là veulent venir, il faut qu'on ait un moyen pour prendre soin d'eux. Okay? Parce que s'ils arrivent et ils disent, moi, je vais s'implanter, par où je commence, qui vous êtes. Fait que là, ce qu'on fait, on les introduit dans un entonnoir pour qu'on puisse prendre soin d'eux. Okay? Alors, on a des Québécois, puis on a des gens d'autres nations. Et on a toujours l'implantation d'églises. C'est bien. On peut continuer maintenant. Alors, prions pour plus d'églises, plus de disciples et plus de Jésus. Unissons nos prières pour que, par sa grâce, Dieu transforme le Québec en une province qui ne sera plus considérée comme non atteinte. Parce qu'à l'heure actuelle, avec 1 et peut-être moins que de 1 on n'est pas considéré qu'on est atteint. Et on a notre verset clé, Luc 10, 2. « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors, c'est pour ça que vous avez le QR. Je vous invite, vous avez votre téléphone cellulaire, OK? Vous allez prendre une photo, parce qu'on a besoin, ce qu'on aimerait, c'est de créer un mouvement de prière. Vous prenez votre téléphone cellulaire, vous prenez une photo, il va y avoir un petit rectangle jaune qui va apparaître. Vous pèsez sur le petit rectangle jaune et puis vous allez arriver à donner vos noms et votre email pour avoir la lettre de nouvelles. OK? Alors, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui prient. Aussi, ce qu'on veut, vous allez mettre 10h02 sur votre cellulaire. Okay? À 10h02, ça va sonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Prions. OK? Alors, on le met sur... alors, si tous les Canadiens évangéliques chrétiens ont tout ça sur leur cellulaire, ça va faire un mouvement de prière. C'est bon? Alors, c'est sûr que moi, je l'ai enlevé pour le dimanche, là, OK? Parce que quand on commence le culte, je l'ai enlevé pour le dimanche. Alors, c'est important de réaliser ça, là. C'est un outil. Alors, on continue maintenant. Alors, c'est notre projet de l'année 2023, 2024, 2025 à Zougaray et Teresa, qu'on est en train d'introduire comme pasteur missionnaire à l'église de Rivière-du-Loup. Imaginez, il part du Brésil, lui. Il s'en va à Rivière-du-Loup. C'est quand même quelque chose. Il ne parle pas français. Alors, il y a de l'ouvrage à faire, hein? On est d'accord avec ça? Alors, voici le projet. Le projet, c'est qu'on a un projet qui peut se prendre 2 ans pour s'introduire à la langue et à la culture. Parce qu'on a une culture, là. Il ne faut pas se le cacher. OK? Alors, pendant 2 ans, il n'est pas responsable de l'Église. Il a commencé déjà, il est arrivé le 10 mars de cette année. Il a fait déjà le niveau 1 en français. Puis les Portugais, comme les Espagnols, ou toute langue latine, ils apprennent assez vite le français. Mais il y a quelque chose à apprendre quand même, parce qu'on a des expressions. Hein? Si vous parlez avec lui, puis il vous dit « Hey, c'est correct », toi, tu lui dis « Hey, c'est diguidou ». C'est diguidou. Je ne pense pas qu'il va comprendre, là. Est-ce que vous comprenez? Non, le français, même s'il apprend le français. Tu sais, même parce que... Alors, Tigidou, là, il faut que tu sois québécois, puis il faut que tu aies fait assez longtemps pour être ici, là. Tigidou, ça veut dire c'est OK. En traduction, rapide. OK? Alors, il faut prier pour eux. OK? Alors, c'est tout un défi, là. Juste la culture, là. Eux, écoutez,
Écoutez, ils sont 240 millions à peu près au Brésil. Il y a à l'heure actuelle un réveil. Okay? Ce monsieur-là, il a implanté une église il y a 10 ans. Il a commencé avec entre 15 et 20 personnes. Puis juste avant de partir, 10 ans après, ils étaient 400. Ce que vous pouvez comprendre, avec 2 ou 3 jeunes pasteurs au travers de ça. Là, il faut qu'on communique avec ces gens-là pour dire ça ne sera pas comme ça au Québec. Là. Plus aujourd'hui. Il va falloir que tu sois plus patient. Il va falloir que tu sois persévérant. C'est pas facile, là. Puis, gérer une église au Brésil, c'est pas comme au Québec. Il faut qu'ils apprennent ça. OK? Exemple. Eux, c'est bien important de fêter la fête du pasteur. OK? Nous, je travaille pour Alexandre. Mais nous, là, ça ne fait pas partie de notre culture. Enfin, ça ne fait pas partie. C'est pas qu'on n'y pense pas. Ça ne fait pas partie. Nos frères anglophones, là, ils étaient anglophones. Pour eux, c'était pas... ça semble que ce n'est pas important. Fait qu'imaginez, là, toi, tu arrives ici, c'est ta fête, il n'y a personne qui veut fêter ta fête. Hein, c'est quelque chose, là. Tu sais, je suis venu dans le bon pays, moi, là. Puis, c'est plein d'éléments comme ça que nous, on ne pense pas, là. OK? Alors, c'est important, la culture. On ne fait pas les choses comme les autres, comme au Brésil, ils font. C'est important. Alors, il faut prier pour lui, parce que le plus difficile pour lui, quand tu es pasteur, généralement, ou missionnaire, tu es un homme qui aime travailler. Généralement, tu aimes travailler. Si tu n'aimes pas travailler, tu ne fais pas ça. Lui, ce qu'il trouve le plus difficile, c'est qu'il ne peut pas prêcher, il ne peut pas participer au conseil, il ne peut pas participer au ministère. C'est difficile. À chaque fois que je le rencontre, parce que je suis un des responsables envers lui, c'est de dire, non, tu n'as pas à faire ça. On ne veut pas. Il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas... Parce que même si on l'amènerait, là, ça ne paraît pas, nous, on est habitués. Même si on l'introduirait, mettons, au conseil de l'Église. On parle tellement vite qu'il ne comprendra rien de ce qu'on dit. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne le français. Puis le français, là, moi, j'ai 68 ans bientôt, puis le français fait 68 ans que je l'apprends, puis il n'est pas facile. On est d'accord avec ça? Fait que là, donnons-lui du temps pour qu'il apprenne le français. Puis il a hâte de prêcher. Je comprends qu'il a hâte de dire aux gens, puis tout ça. Mais bientôt, il va commencer son niveau 2 puis son niveau 3. Mais il se débrouille quand même. Moi je suis agréablement surpris. Fait que, vu qu'on est au Québec, quand je suis avec lui, le dimanche soir, je l'invite à manger une poutine. OK? C'est la culture. Avec du ketchup, puis il mettra ce qu'il voudra dedans, lui, là, mais tu comprends? Alors, là, moi, je la regarde faire. Je ne vais pas commander pour lui, là. Puis il fait bien. Tu comprends? C'est plus difficile pour elle, pour sa femme, Teresa. Teresa est un petit peu une personne introvertie. Fait que c'est un peu difficile d'aller vers les gens. Alors, il faut prier pour eux. Alors, voyez-vous, les 2 premières années, c'est d'apprendre le français et la culture.